إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louons, proclamons son éloge et nous cherchons auprès de lui aide et soutien. Et nous lui demandons pardon pour nos fautes. Et nous implorons sa protection contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos péchés, contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le mettre sur la voie de la rectitude. Nul ne pourra jamais le guider. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur dévoué et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah, prémunissez-vous vis-à-vis du châtiment d'Allah. Craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, c'est-à-dire Adam, et qui de celle-ci a créé son épouse, c'est-à-dire Hawa, et qui à partir de ces deux-là a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, votre Créateur, celui au sujet duquel vous vous interpellez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de parenté. Assurément, Allah est parfaitement connaisseur de vos actes. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et parlez avec droiture. Et parlez avec droiture. Il améliorera vos actions et pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assurément, serviteur d'Allah, la plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah. Et le meilleur des enseignements, la meilleure des voies à suivre, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, les pires des choses sont les nouveautés en religion. Et toute nouveauté en religion est une innovation, une hérésie, une bid'a. Et toute innovation, toute bid'a, toute hérésie est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. A'adhana Allah wa iyyakum min an-nar. Qu'Allah nous préserve, ainsi que vous-même, du feu de l'enfer. عباد الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال إذا قمت لصلاتك فصل صلاة مودع رواه أحمد وصححه الألباني رحمهما الله تعالى. Serviteur d'Allah, Abu Ayyub al-Ansari, l'un des nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'un jour, un homme est venu trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: Ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Donne-moi un rappel court mais explicite. Ya Rasulallah, idhni wa awjiz. Ô messager d'Allah, fais-moi un rappel, donne-moi une exhortation courte mais explicite. C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: Idha kumta li salatik, fasalli salata muwaddi'. Lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, alors prie comme prierait celui qui fait ses adieux. Lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, alors prie comme prierait une personne qui fait ses adieux. Et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par le cheikh al-Muhaddith, le grand savant, Muhammad Nasiruddin al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت لصلاتك فصل صلاة مودع. هذه الوصية يا لها من وصية، حيث تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها ويتم جميع ما فيها من واجب وركن وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ainsi le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, eh bien prie comme prierait celui qui fait ses adieux. Ce conseil, cette exhortation est absolument magnifique et remarquable, car elle contient un appel au perfectionnement de la prière. Cette exhortation contient un appel au perfectionnement de la prière et à déployer
nos efforts lorsque nous accomplissons notre prière afin qu'elle soit accomplie de la meilleure des façons, avec ihsan, de manière excellente. Cet appel du messager d'Allah contient une exhortation forte à perfectionner sa prière, à prier de la meilleure des façons, à déployer ses efforts lors de l'accomplissement de la prière. Et ceci se réalise par le fait que le serviteur fasse son examen de conscience avant chaque prière. Avant chaque prière qu'il s'apprête à prier, le serviteur d'Allah se doit de faire son examen de conscience afin de prier cette prière de la meilleure des façons et afin de donner son droit à chaque élément de sa prière, que ce soit un élément obligatoire ou un pilier de la prière, ou que ce soit un élément facultatif, une sunnah de la prière. Et cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle le serviteur à prier avec ihsan, avec excellence. Et le terme ihsan signifie l'excellence dans l'adoration. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Il a dit: l'excellence dans l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, eh bien lui te voit. Car si toi tu ne le vois pas, eh bien lui te voit. Et regardez la parole d'Allah: wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul alim. Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset: et place toute ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Lui qui te voit lorsque tu te lèves et qui voit tes gestes parmi les prières. Assurément, c'est lui qui entend tout et dont rien n'échappe à sa connaissance. Regardez la parole d'Allah. Allah nous dit: wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim, et place toute ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqum, lui qui te voit lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière. Lui qui voit tes gestes parmi les prières. Assurément, il entend toutes choses et connaît toutes choses. Rien n'échappe à Allah, serviteur d'Allah. هذا هو الإحسان فلا بد أن يكون العبد مستحضرا وقوفه بين يدي الله رب العالمين وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه. L'excellence dans l'adoration, c'est le fait que le serviteur adore Allah comme s'il le voyait. Car s'il ne voit pas Allah, alors qu'il sache qu'Allah, lui, le voit. Le serviteur d'Allah qui s'apprête à prier se doit de garder ceci présent et vivant dans son cœur. Le fait qu'Allah le voit. Le fait que lorsqu'il s'apprête à prier, il est devant son Seigneur, entre les mains de son Seigneur. Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Lorsque tu t'apprêtes à accomplir ta prière, serviteur d'Allah, tu es devant Allah. Tu es entre les mains d'Allah. Et toute parole que tu vas dire, que ce soit ta récitation du Coran, que ce soit les formules de rappel liées à la prière, que ce soit
tes invocations à Allah, toute parole qui sort de ta bouche, serviteur d'Allah, lors de ta prière, eh bien, c'est une confidence que tu échanges avec le Seigneur des mondes. C'est une confidence que tu échanges avec le Seigneur des mondes. C'est pour cela que le serviteur se doit de se rabaisser, de s'humilier, de faire preuve de crainte lorsqu'il est devant Allah. Il se doit de faire preuve de crainte et d'humilité lorsqu'il est devant Allah, que ce soit lorsqu'il est dans la station debout, lorsqu'il est incliné, lorsqu'il est prosterné, lorsqu'il se lève ou lorsqu'il descend lors de sa prière. Il est devant Allah, entre les mains d'Allah. ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها بعدها. Et ce qui va l'aider à atteindre cet état d'excellence dans l'adoration également, c'est le fait qu'il entraîne son âme, qu'il habitue son âme et qu'il se dise en lui-même, qu'il se persuade que cette prière qu'il est en train d'effectuer, c'est peut-être la dernière de ses prières. Il se doit de faire preuve de fermeté au niveau de son cœur, au niveau de sa résolution, au niveau de sa concentration. Et il se doit de se dire que cette prière qu'il est en train d'effectuer, c'est peut-être la dernière de ses prières et qu'il n'en priera plus, car il se peut qu'il meure juste après cette prière, avant même d'avoir atteint la prière suivante, car nul parmi nous ne sait lorsqu'il va retourner chez Allah, lorsqu'il va mourir. Et regardez la parole d'Ibn Omar radiyallahu anhu, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. رواه البخاري. Et regardez, serviteur d'Allah, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait d'eux deux, ainsi que de l'ensemble des compagnons. Il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris un jour par l'épaule et lui a dit: sois dans cette vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou un voyageur de passage. Kun fi dunya ka'annaka gharib wa 'abiru sabil. Sois dans cette vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou un voyageur de passage. Et Ibn Omar a parfaitement saisi cette parole prophétique et l'a mise en application tout au long de sa vie. Et il est celui qui nous a transmis cette parole prophétique, ce hadith que l'imam al-Bukhari a authentifié. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma avait l'habitude de dire: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire que tu ne sais pas lorsque tu vas mourir. Aussi, ce que tu as à faire, fais-le dès à présent.
Ne repousse pas les choses. Si tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et si tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Corrige ce que tu as à corriger dès à présent. Rectifie ce que tu as à rectifier dès à présent. إذا قمت لصلاتك فصلي صلاة مودع. الله أكبر. توجيهة عظيمة لأنه معلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، فلا يزال العبد مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, alors prie comme prierait celui qui fait ses adieux. Allahu Akbar. Il y a ici véritablement une orientation de la plus grande des valeurs, une orientation précieuse. Pourquoi? Car Al-Muwaddi', celui qui fait ses adieux, quel est son état? Celui qui s'apprête à quitter les siens pour 3 mois, 6 mois ou plus. Comment est-il? Comment se comporte-t-il? Eh bien, il va donner de l'importance à toute chose, en détail. Le peu de temps qu'il lui reste à passer auprès de sa famille, il va lui donner de l'importance. Chaque seconde qu'il lui reste à passer auprès de ses enfants, auprès de son épouse, auprès de sa mère, de son père, de ses frères et de ses sœurs, auprès de ses proches, d'une manière générale, chaque seconde qu'il lui reste à passer auprès d'eux, il va en profiter véritablement. Il va profiter de chaque parole qu'il va échanger avec eux. Il va regarder leur visage, car il ne sait pas s'il les reverra un jour. Il ne sait pas s'il reviendra, ou s'il revient, s'il les retrouvera. Tel est celui qui s'apprête à partir en voyage. Il donne de l'importance à toute chose et à tout détail. Eh bien, celui qui s'apprête à prier, celui qui s'apprête à accomplir sa prière, se doit d'être dans le même état. Il doit donner de l'importance à chaque élément de sa prière, à chaque détail de sa prière, car il ne sait pas s'il priera à nouveau. Il ne sait pas si cette prière n'est pas la dernière de ses prières. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة على هذا الوجه يعني صلاة مودع تنهى صاحبها عن كل خلق رذيلة وتحثه على كل خلق جميل لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. Et une prière qui est effectuée de la sorte, une prière qui est accomplie de la sorte, eh bien, elle empêche le prieur, elle empêche celui qui prie de la sorte de sombrer dans les turpitudes et les choses blâmables. Elle l'incite à agir dans le bien, comme le dit Allah dans son noble livre. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Et accomplis la prière, car assurément la prière préserve des turpitudes et des choses blâmables. Cette prière, serviteur d'Allah, la prière de l'adieu, la prière
de celui qui fait ses adieux. C'est une prière qui t'empêche d'adopter un mauvais comportement. C'est une prière qui te préserve de sombrer dans les bassesses, dans les péchés. Et c'est une prière qui t'incite à agir dans le bien et à multiplier les œuvres pieuses. Pourquoi? Car cette prière suscite dans ton cœur une augmentation de ta foi. Ta foi s'intensifie, se renforce. Cette prière, accomplie de la meilleure des façons, accomplie avec ihsan, avec excellence, va nourrir dans ton cœur une lumière et va te faire goûter au bonheur, à la quiétude, l'apaisement. Et cette prière va susciter dans le cœur du croyant et de la croyante, cette prière accomplie de la meilleure des façons, va susciter dans le cœur du croyant et de la croyante l'envie d'œuvrer dans le bien pleinement et constamment. Ainsi, serviteur d'Allah, le serviteur se doit de prier la prière de l'adieu, de prier comme une personne qui ferait ses adieux. Et il se doit de s'habituer à cela, jusqu'à ce que ceci devienne simple pour lui et aisé d'atteindre cet état de concentration, d'humilité, de piété, de crainte pieuse lors de ses prières. ونسأل الله من فضله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.